Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, la crise du logement touche l'ensemble de nos compatriotes à tous les niveaux de la chaîne. Les plus démunis ne parviennent pas à obtenir des places en hébergement d'urgence. 2,7 millions de Français attendent d'avoir accès à un logement social et les taux d'emprunt élevés réduisent la capacité des ménages à devenir propriétaires. Par conséquent, il faut agir aujourd'hui par tous les moyens dont nous disposons malgré le contexte budgétaire contraint qui est le nôtre. Plusieurs mesures ont été adoptées en première partie du projet de loi de finances qui pourront aider. Le prêt à taux zéro, étendu pour tous les ménages des classes moyennes, la facilitation des donations pour les ménages plus aisés en sont des exemples. En outre, pour l'emploi des crédits que nous discutons aujourd'hui, je crois que plusieurs mesures nous permettront de parvenir à une optimisation de l'utilisation de l'argent public engagé en faveur du logement et des territoires. Notre action se déploiera dans le contexte d'une baisse légère des crédits sur la mission de 4%. Il s'agit principalement d'une mise en cohérence des crédits ouverts pour la rénovation thermique des logements avec les opérations véritablement effectuées, ce que je salue. Néanmoins, avant que ne commence la discussion, je veux dire mon rejet des coupes supplémentaires importantes que le gouvernement a proposées dans la nuit par un amendement qui projette de réduire d'1 milliard d'euros les crédits de paiement. Je critique la méthode utilisée sans concertation ni préparation qui indique une forme de légèreté déplacée dans le traitement des crédits de cette mission et qui soutient pourtant une politique publique notoirement en crise. Nous ne sommes pas pour autant aveugles sur la situation budgétaire. Par conséquent, au vu des marges apparentes sur les crédits dédiés à la rénovation énergétique, nous soutiendrons certaines propositions gagées dessus qui nous semblent nécessaires et que je détaillerai ensuite. À défaut d'une levée des gages par le gouvernement, les crédits pour la rénovation diminueraient ainsi de 85 millions d'euros au profit d'autres dispositifs qui me semblent prioritaires. C'est toujours loin des 534 millions d'euros de réduction que le gouvernement a cherché à nous imposer au dernier moment. Pour aborder de façon plus thématique et pédagogique les propositions que je porterai dans ces débats, il me semble opportun de commencer par l'analyse de la politique de l'hébergement d'urgence. L'État y marque une volonté d'engagement remarquable, malgré la contrainte budgétaire forte. Je salue l'objectif affiché de maintenir 203 000 places dans le parc en 2025, soit autant qu'en 2024, et correspondant à une augmentation de 50 000 places par rapport à 2017. Ceci est d'autant plus notable que le dispositif national d'accueil à destination des personnes en situation irrégulière connaît une baisse de plusieurs milliers de places. Ceci amènera probablement un report sur le parc d'hébergement d'urgence classique qui pourra tenir le choc, d'autant mieux qu'il ne réduit pas le nombre de places offertes. Outre l'accroissement de ce parc, il convient de noter la baisse depuis 3 ans du nombre de nuitées hôtelières. Ceci favorise un efficace accueil plus digne des hébergés et encourage surtout leur intégration sociale. Tout n'est pas parfait cependant, car de nombreuses personnes souffrent de ne pas être accueillies. J'ai une attention particulière pour les publics les plus fragiles, à savoir les femmes proches de la maternité et les enfants. Afin de permettre l'ouverture de places spécifiques pour eux, je serai favorable à des amendements ciblés sur ce sujet. Je regrette de même que le projet de loi de finances ne prévoit pas de mesures d'accompagnement spécifiques pour les Ukrainiens. Pour ce qui est des aides au logement, ces dernières pourraient augmenter de 200 millions d'euros à la faveur de l'adoption d'un amendement du gouvernement qui fixerait pour l'année à venir la réduction de loyer de solidarité à 1,1 milliard d'euros. Cette baisse de la RLS, comme je le mentionnais en introduction, est nécessaire pour permettre la relance de la construction de logements sociaux. La hausse des APL consécutives n'aura cependant pas d'effet pour le contribuable. En troisième volet, notre politique du logement ne peut pas faire l'économie de l'ambition de rénovation thermique des logements. Je salue l'évolution de la maquette budgétaire concernant ces aides à la rénovation qui sont désormais entièrement regroupées dans la mission cohésion des territoires alors que les 2/3 provenaient auparavant de la mission écologie, développement et mobilité durable. Les ressources dont bénéficie l'ANA ont doublé de 2021 à 2024. Pour 2025, 3 milliards d'euros qui lui seront octroyés, dont 2,3 milliards d'euros de subventions budgétaires. Il s'agit certes d'une baisse, mais cohérente avec l'exécution constatée en 2024. Pour finir, je veux redire mon soutien à la politique de la ville. Je salue l'ambition du gouvernement portée par des amendements sénatoriaux de participer au nouveau programme de renouvellement urbain à hauteur de 50 millions d'euros l'an prochain. J'y serai favorable. Si les crédits sont en diminution en lien avec un contexte budgétaire contraint, il n'en demeure pas moins que nombre de dispositifs portent leurs fruits. J'en citerai 2. Les adultes relais d'une part, qui sont des médiateurs efficaces dans les quartiers, et les cités éducatives d'autre part, dont le renforcement est nécessaire. Des amendements pour accroître le soutien à ces dispositifs seront soutenus. En étant lucide sur les contraintes que connaît notre pays en termes de finances publiques, je proposerai donc d'adopter les crédits tels que modifiés par les amendements que soutient la Commission des finances et vous remercie. Merci.
La parole est à Monsieur Bernard Delcros, rapporteur spécial de la commission des finances.